Bonjour les lions, c'est parti pour vos messages de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Alors les lions, pour cette semaine, votre carte tendance, l'énergie qui vous accompagne, nous avons la carte de la contemplation. On nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. La contemplation, un peu comme l'ermite, où on prend un moment pour étudier, observer. On comprend pas mal de choses grâce à ce qu'on a vécu et en réfléchissant à tout ça, aux choses du passé, aux choses qui vous ont fait cogiter, aux choses qui n'ont peut-être pas été spécialement faciles à vivre. On prend du recul par rapport à tout ça et ça va vous permettre d'y voir plus clair finalement, dans une période un petit peu sombre, un petit peu, ouais, pas chaotique, mais en tout cas qui vous a peut-être mis dans des positions pas spécialement faciles. Vous allez pouvoir prendre du recul et avoir une vision d'ensemble. On est sur le fait là vraiment d'avoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe on va dire. On se serre les coudes par rapport à une période un petit peu, je vais pas dire compliquée, mais où on a peur de manquer, de ne pas y arriver. On manque de moyens matériels, financiers. Et on peut avoir du soutien de la part de personnes de confiance, des amis, la famille. Ou alors on met en commun ses compétences pour faire avancer, développer un projet. On est dans une phase de développement avec ces 5 de denier, et du coup c'est ça qui vous met peut-être dans une situation un petit peu instable. Mais c'est une phase nécessaire pour après atteindre quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui est destiné à réussir. On voit que vous ne manquez pas de courage, ni d'ambition, ni d'envie, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, c'est quasiment sur le point de se concrétiser, mais il y a encore un petit temps de patience là. Il y a bien des souhaits et des vœux qui vont se manifester. Un petit coup de pouce de l'univers qui arrive, il y a des communications qui reprennent, il y a une restauration de l'équilibre qui vous permettent de pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Grâce justement au soutien ou à la mise en commun de compétences, ou d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, qui ont l'expertise. Poursuivons. En d'autres paquets, la reine de denier, le 10 de denier, le roi de denier. Eh ben dis donc, rien que ça. Alors on a la reine et le roi, déjà le couple. On fait tout ce qu'il y a à faire là pour en terminer avec les remords, les regrets, les choses du passé. On veut vraiment, enfin vous voulez, je ne suis pas lion, vous voulez vraiment stabiliser une situation très concrète, matérielle. On veut se sentir en sécurité, on veut être dans l'abondance. Alors je ne parle pas d'être riche à millions, mais au moins d'avoir ce qu'il faut pour être bien dans son quotidien, pour mettre sa famille à l'abri, pour mettre les siens à l'abri. On gère les choses correctement avec ce roi de denier, comme un patriarche, comme un chef d'entreprise. On a l'expérience, on a la sagesse, on sait comment procéder pour justement sécuriser le quotidien. Telle cette reine de denier qui justement est un peu la maman des arcanes mineurs. Elle sait gérer, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qu'elle aime, elle veille à ce que personne ne manque de rien, elle veille à ce que tout le monde se sente en sécurité. On entre dans la lecture avec le cavalier de denier. Encore du denier. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Alors on y va à petite foulée quand même, hein. On y va à son rythme. Comme ce cavalier de denier, on ne prend pas de risques, mais on est précis, consciencieux. On y va comme un employé modèle, comme un bon petit soldat, on va dire. On y va tranquillement mais sûrement, en retrouvant une belle confiance en soi, en prenant soin de soi, en prenant soin de ceux qu'on aime. On se fait toutefois passer en premier, mais on retrouve ses énergies, on est dans la maîtrise, on retrouve ses forces, on sait exactement comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. S'il faut faire preuve d'autorité, vous saurez le faire. S'il faut faire preuve de patience et de douceur, vous saurez le faire aussi. On voit qu'on arrive au bout d'un cycle qui a été long, qui vous en a mis vraiment plein le dos, qui vous a fatigué, trop lourd à gérer, à porter, peut-être
au niveau du travail, au niveau des activités perso, peut-être un mélange des deux même, hein. Il est temps effectivement pour vous de lâcher prise, de déléguer si possible, mais vous arrivez au bout de ça, hein. Il va s'agir de faire un choix sur lequel on hésite. Alors, il ne s'agit pas là de se voiler la face, hein, ou d'être dans le déni. Il s'agit d'écouter son cœur. Oui, d'écouter son cœur et d'écouter ses envies. De vous demander ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce qui génère des émotions, et et de laisser ce qui vous pèse de trop, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. En écoutant votre cœur, vous allez prendre les bonnes décisions pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Et ce sera forcément le bon choix. Au niveau relationnel, eh bien, on quitte quelque chose de compliqué pour prendre une nouvelle direction. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. On y va tranquillement, mais sûrement. On fait ce qu'il y a à faire. On y va. On prend pas de risques. Mais on fait étape par étape, pas à pas. Pour tout ce qui touche au financier matériel, donc une décision à prendre, un choix à faire qui va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, pour prendre vos directions, vos choix, et laisser derrière vous ce qui est trop pesant, pour aller vers des choses plus agréables. On maîtrise, hein, on ne prend pas de risques, on fait les choses correctement avec discernement. Même s'il y a hésitation, on vous invite vraiment à prendre un choix de cœur, à observer les choses avec une vision d'ensemble, ouais, à ne pas se mettre des œillères. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on a vraiment le fait d'avoir la niaque, hein, l'envie, la force. On y va. Il y a des choses qui vous font vibrer, qui vous font passion, qui vous font envie. La reine de bâton, quand elle a décidé quelque chose, il n'y a rien qui l'empêche d'aller vers ce qu'elle souhaite. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle réussit, on lui fait confiance. Et vous avez vraiment vers quelque chose qui vous épanouit. Vous retrouvez votre maîtrise, vous êtes dans la maîtrise, vous retrouvez vos énergies, vous avez la force, vous faites ce qu'il y a à faire pour vraiment aller vers ce qui vous donne l'envie de vous lever le matin. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Cavalier de denier, le lundi, on a des communications qui vous arrivent, des échanges, mails, SMS, coups de téléphone, lettres, pourquoi pas, par rapport peut-être à une activité professionnelle ou par rapport à un projet. Vous allez faire ce qu'il y a à faire pour justement aller dans cette nouvelle direction. On prend ses responsabilités, on ne prend pas de risques, on est minutieux, pointilleux pour vraiment atteindre un objectif. Et vous allez l'atteindre, même si ça prend un petit peu de temps. Donc on peut aussi avoir des nouvelles au niveau financier, ou d'un patron, tout simplement. On a des nouvelles écrites, ça se confirme, qui peuvent, pour le coup, vous occasionner un petit peu de doute, d'incertitude, mais les nuages, ce n'est jamais statique, hein, ça ne fait que passer. D'ailleurs, on voit que par rapport à ces informations qui vous arrivent, vous allez très rapidement trouver une solution. Ou alors, c'est justement cette lettre qui vous apporte solution par rapport à quelque chose qui était un petit peu confus. Par rapport à une administration, par rapport à une entreprise, quelque chose de très officiel. Ça vous permet vraiment, oui, bien sûr, de rencontrer des gens, mais ça vous permet surtout de prendre une décision, de faire un choix et de prendre une nouvelle direction qui vous apporte la sérénité, l'apaisement. On peut officialiser, concrétiser par rapport à un contrat, une union, un accord. On peut se séparer d'un engagement pour prendre un nouvel engagement ailleurs, ou pour retrouver sa liberté. Il y a une situation qui se développe, qui évolue, qui se transforme. Quelque chose qui revient vers vous grâce à des rencontres. Vous allez avoir la possibilité d'aller dans une autre direction. Mardi, avec le roi de coupe, nous avons la féminine, donc les envies, vos ressentis, vos émotions. Il y a une belle proposition qui arrive vers vous. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Faites-vous passer en premier. Écoutez surtout ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez au plus profond de vous pour prendre vos décisions. Il y a du beau cadeau qui arrive, une belle proposition, une belle surprise, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Encore à la féminine, donc vous, si vous êtes une femme
ou une femme qui est très proche de vous, ou simplement ça touche vos émotions. Oh, bah non, oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions pour ce mardi. On a vraiment le cadeau qui arrive, hein. On a le 9 qui est ici, on l'avait là aussi. Donc on a vraiment quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va permettre de faire bouger, transformer une situation. On a des informations qui vous arrivent hein, de la part d'une personne amie. Alors soit c'est une femme, soit c'est quelque chose qui va permettre de faire bouger les choses. On parle d'officialiser, de concrétiser quelque chose pour la famille, pour le foyer, pour le quotidien. Quelque chose qui arrive rapidement, qui jusqu'à présent était peut-être un petit peu caché ou qui vous a fait cogiter les pensées. On a des rencontres, des rendez-vous par rapport à tout ça. Quelque chose qui fait plaisir, en tout cas qui va vous toucher. Mercredi, avec la force, on a la bouche fermée, donc on a le fait de ne pas spécialement parler d'une situation qui peut-être a été compliquée, qui vous a fait souffrir. C'en est la fin. C'en est la fin, vous retrouvez vos énergies, vous êtes dans la maîtrise. Vous savez comment agir ou réagir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Donc on parle peut-être pas forcément de ce qui a été pénible. On garde des choses pour soi, mais on n'en pense pas moins. Mais on sait exactement où aller puiser pour faire bouger les choses. Ou comment réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous en ce mercredi. On parle de guérison, on parle de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, de se sentir mieux, plus serein. On retrouve de l'ancrage. Effectivement, on est dans la maîtrise, on est dans le fait de retrouver ses forces. On retrouve quelque chose de plus stable par rapport à la famille, par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à une administration, par rapport à vos pensées. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Alors on a soit de la visite, un déplacement, un voyage, ou des nouvelles financières, on va en discuter. Avec un patron, avec un banquier, avec un conjoint, avec un parent. Il y a des choses qui vous font vibrer, c'est des bonnes communications. Avec une personne de confiance, qui va permettre de clôturer une situation. On retrouve ce 36 qui est ici, que l'on a juste là. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui vous apporte enfin du mieux, de la guérison, plus de sérénité. Et on va officialiser tout ça, apparemment. Jeudi, avec le 10 de bâton, on a les émotions, les larmes. Alors ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, mais on a bien quelque chose qui se clôture, qui se termine. Avec ce 10 de bâton, c'est confirmé. On laisse quelque chose qui a été trop pesant, qui a été trop difficile. Alors ça va générer pas mal d'émotions. Hein. Ça va faire couler peut-être des larmes pour certains. Ou en tout cas, ça va vous remuer. Ouais, ça va vous remuer émotionnellement. Ça concerne le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur, mais c'est quelque chose qui va permettre d'y voir plus clair, de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'ancrage, d'atteindre un objectif, en rapport peut-être avec vos activités pro ou vos activités familiales. On quitte quelque chose de compliqué, de trop lourd à gérer, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il peut y avoir une réponse positive, il peut y avoir la guérison sur quelque chose, un nouvel accord, un nouveau partenariat. On a l'ancrage, l'atteinte d'un objectif grâce à une rencontre, un rendez-vous, peut-être des discussions protégées avec une personne juge, notaire, avocat, enfin quelqu'un qui est soumis au secret professionnel pour clôturer quelque chose. On retrouve le fait d'en terminer avec une situation compliquée, peut-être en rapport avec les activités pro ou les activités familiales, mais on va vraiment vers du changement positif, vers une nette amélioration. On va pouvoir trancher, décider, récolter de façon très positive. Vendredi, avec le 2 d'épée, on a la pause dans les communications, la pause momentanée pour réfléchir à une décision à prendre, un choix à faire. On prend son temps pour étudier, pour trancher, pour voir les choses en face, pour écouter son cœur, voir si on y retourne, si on quitte,
Bon, il y a des communications donc à l'arrêt, on pose le temps de faire un choix. À vous de voir sur quoi ça porte. Alors, on a l'abondance financière et les nouvelles. Donc, nouvelle visite, déplacement par rapport à un projet peut-être indépendant, par rapport à une somme d'argent bloquée, peut-être pour un investissement. Là, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour prendre une nouvelle direction. Petite hésitation, on prend son temps pour réfléchir. Ouais. Des choses qui font cogiter, hein, qui font tourner les pensées, en rapport avec du financier, peut-être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Ça peut demander de se déplacer assez loin de chez soi. Ça peut être des nouvelles commerciales pour un échange tout simplement achat-vente. Et là, on voit bien des choses qui vont s'officialiser. Mais qui demandent quand même toutefois à être éclaircies. Des choses qui vous tiennent à cœur. Ça va demander de rencontrer les gens physiquement. Mais on prend le temps de la réflexion hein, pour étudier et pour prendre sa décision. Et pour le week-end, Reine de bâton, le petit coup de chance, le petit coup de bol, le petit coup de pouce de l'univers, l'abondance. L'abondance par rapport à des projets, des envies, des passions, quelque chose que vous voulez voir bouger, des choses qui viennent peut-être de loin, ou c'est par rapport à un voyage, un déplacement, ça peut être par rapport à un héritage. En tout cas, il y a quelque chose qui vous donne envie là, et vous allez avoir un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de vous sentir vivant, vivante. Au niveau des émotions, on a les honneurs aussi. Oui, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Quelque chose que vous espérez au plus profond de vous. Au niveau pro, au niveau familial, on a des bonnes discussions, des bonnes communications, une belle proposition, un beau cadeau. Ouais. Ça permet vraiment d'y voir plus clair. Par rapport à vos pensées ou à de la visite qui vous a pu vous stresser par rapport à une entreprise, un établissement, une personne seule, on a là vraiment une belle proposition, un beau cadeau qui vous arrive, qui va combler vos désirs, qui va vous faire vibrer, qui vous met en joie. C'est bien. Message conseil avec le petit oracle messager. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Bonne semaine.